10h à Abidjan, très heureuse de vous retrouver pour le flash d'information. Madame, monsieur, bonjour. On démarre avec cette information. Les 3e Assemblées générales du réseau africain de la commande publique, RACOP, se tiennent en ce moment ici même à Abidjan. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée hier lundi en présence du ministre des Finances, Adama Coulibaly, et du secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahmane Cissé, qui y représentait le président de la République, Alassane Ouattara. L'événement se tient sur 4 jours. Plus de 50 pays y participent. Thème retenu, la commande publique pour le développement durable en Afrique. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance joue aussi sa partition pour la bonne santé de l'économie ivoirienne. Les actions se multiplient donc dans ce sens. Environ 20% d'agents publics qui n'ont pas encore déclaré leur patrimoine sont dans le viseur de l'institution. Les commissaires de justice ont donc été mis en mission par le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. On parle santé à présent. Aujourd'hui, mardi 14 novembre 2023, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du diabète, journée marquée en Côte d'Ivoire par des séances d'information et de sensibilisation. Et bien sur le terrain, les 38 unités de prise en charge sont à la tâche. Nous en parlerons dans le journal à 13h. Je vous le disais tantôt, la Côte d'Ivoire célèbre donc à l'instar du monde entier la journée internationale du diabète, une journée mondiale. Améliorer la vie des personnes vivant avec le diabète et prévenir cette maladie chez les personnes à risque. C'est tout le sens de cette journée. On en parle avec Ami Garasouba. Son commentaire est signé Didier Inguesson. Vivre avec le diabète, cette maladie chronique caractérisée par l'excès de sucre dans le sang, est possible. C'est le cas de Serge et Simone qui ont été diagnostiqués d'un diabète de type 2. Surprise, chamboulement de l'hygiène de vie, ces diabétiques ont réussi tout de même à vivre et même à vaincre le diabète. Le diabète a été diagnostiqué au cours d'une hospitalisation. Mais j'avoue que les conseils que j'ai reçus, que ce soit au niveau de la nutrition, au niveau du sport, c'est plus que prendre même les médicaments. Le matin, je mange mon petit riz couché, mon petit attiéké couché, c'est terminé. Et je prends mes médicaments. Et un mois après, quand je suis revenu, le médecin a regardé le bilan et dit maintenant, on ne va plus vous donner des médicaments. Le diabète est fini chez vous. J'étais allé au village, c'est là-bas que j'ai senti la fatigue. Je suis allé à l'hôpital et c'est là-bas qu'on a détecté que je suis diabétique. Donc je suis allé à Hachma, c'est là-bas que j'ai commencé à suivre les traitements avec les comprimés et puis l'alimentation. Fatoumata a un cas un peu plus inquiétant. Après une opération de l'appendice, cette mère de 7 enfants a découvert qu'elle est atteinte d'un diabète de type 2 avec un taux de glycémie de 3,81. Pour elle, la sensibilisation est désormais un challenge. C'est la même, c'est ça qui est la base du diabète là. Et puis, il faut manger bien. Manger bien, trop de sucre. Tout de matin jusqu'au soir, trop de sucre là n'est pas bon. En Côte d'Ivoire, la prévalence du diabète en fin 2017 est de 6,2%, soit plus de 700 000 personnes atteintes. L'International Diabetes Federation, IDF, regroupe 240 associations nationales du diabète dans 161 pays. Cette fédération qui travaille pour améliorer et renforcer la vie des personnes diabétiques dresse son bilan. À mi-parcours donc, de notre mandat au niveau de la Fédération internationale du diabète, nous avons jugé utile de mettre en place 4 axes d'action au-delà de la gouvernance pour augmenter les capacités des associations qui sont membres pour la région, pour qu'on soit plus fort, pour parler du même langage. Nous avons bien voulu mettre en place ce qu'on appelait le registre du diabète. En effet, le registre du diabète pour l'Afrique permettra à l'Afrique d'exister sur la carte. L'IDF plaide pour une meilleure prise en charge des personnes diabétiques. Cette activité se tient en prélude à la Journée mondiale du diabète qui est célébrée tous les 14 novembre. Le reportage de Ami Garasouba commenté par Didier Inguesson. On poursuit avec cette information. Le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le mercredi 15 novembre 2023, journée nationale de la paix, est déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue
du territoire national. On termine avec l'international présidentiel au Libéria. Les électeurs sont attendus aux urnes ce mardi. Près de 2,4 millions d'électeurs qui devront donc départager le président sortant, George Weah, qui brigue donc un second mandat, et Joseph Boakai. Le scrutin s'annonce serré, tout comme au premier tour de cette présidentielle le 10 octobre dernier. On se retrouve à 13h pour le journal.